Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va regarder combien pourrait burn le Baby Dodge sur un an. Donc on va prendre en première partie tous les chiffres que l'on a, tous les éléments que l'on peut avoir pour calculer justement ce burn et à combien serait-il. Ensuite, la deuxième partie, comme tu t'en doutes, ça va être la partie calcul, la partie concrète et on va enfin savoir combien pourrait-il burn en un an. Déjà, la première partie la plus importante, c'est de savoir combien de jetons on a justement en circulation, le total supply. Donc du coup, on est à 159 quadrillons. Et comme tu sais, le Baby Dodge fait un burn tous les mois qui est à peu près de 4 quadrillons. Une information importante à savoir, c'est que le Baby Dodge a déjà fait un burn de 0. Donc depuis sa création, il a perdu 2 zéros. Le point le plus bas, il avait 10 zéros et actuellement, il est à 8 zéros. Donc déjà, on a eu un burn assez conséquent. Au niveau du burn, j'ai regardé, mais à 90%, à chaque fois qu'il y a le burn du début du mois, il y a un pump. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, en février et en décembre, ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, la plupart du temps, il y a un petit pump. Après, bien évidemment, il se rectifie, mais en tout cas, ça accentue la tendance haussière que nous avons depuis le début, qui est à 3206% de son point le plus bas. Et au niveau de son point le plus haut, on est seulement à moins 50%. Donc globalement, la tendance haussière du Baby Dodge est maintenue depuis le début. Bien évidemment, avec des hauts et des bas, on ne peut pas avoir une ligne constante en augmentation. Mais en tout cas, dans la globalité, c'est un token qui arrive justement à tenir ses positions et à aller de plus en plus haut. Comme tu sais, ce qui pousse réellement les gens à acheter une crypto-monnaie, celle-ci plutôt qu'une autre, eh bien, c'est les mises à jour en général. Donc là, les mises à jour qui sont en cours sur le Baby Dodge, à titre informatif, si tu ne le connais pas, ils travaillent sur leur propre métaverse, comme à peu près toutes les crypto-monnaies. Bien évidemment, on fera un comparatif de tous les métaverses quand ils seront sortis, mais en tout cas, ils travaillent sur leur métaverse. On pourrait potentiellement croire à une augmentation après ce métaverse si réellement il a un franc succès, mais en tout cas, on pourrait tout à fait imaginer un point positif grâce à ce métaverse. Ensuite, il y a bien évidemment les NFT qui arrivent beaucoup plus tôt que le métaverse. Comme tu sais, je participe et potentiellement, nous avons quelque chose à gagner grâce à ça que je ferai gagner à la communauté. Mais en tout cas, les NFT du Baby Dodge sont en cours et bientôt ils vont sortir et ils vont être prêts à la vente. Ça aussi, on pourrait dire que potentiellement avec la spéculation qui se passera au niveau des NFT, ça pourrait inclure une hausse du prix. Ça, forcément, c'est que de la spéculation. On n'en est pas sûr, ce n'est pas du concret, mais en tout cas, on sait très bien que les mises à jour jouent un rôle essentiel sur l'augmentation d'un token ou d'une crypto-monnaie. Ensuite, le deuxième point important, c'est les listings. Comme tu sais, les listings, en général, beaucoup de gens achètent avant le listing pour profiter du pump, pour profiter de l'ascension du listing. Il y a un mystère qui plane au niveau du Baby Dodge, comme tu le sais, j'en ai fait une vidéo récemment pour savoir si potentiellement le Baby Dodge allait être listé ou non. Je t'invite à la voir, je te la mettrai juste en haut. Mais en tout cas, le mystère plane toujours et on n'en a pas la certitude qu'il y aura un listing sur Binance, mais on sait très bien que les listings sont profitables à une hausse du prix et à la connaissance du token et à la facilité de l'achat tout simplement. Car tout le monde ne veut pas forcément aller sur des DEX pour échanger. Et potentiellement, ils veulent rester sur des plateformes fiables et sûres comme Binance, comme Coinbase et comme d'autres exchanges bien connus. Un autre point important à prendre en compte, c'est que les wallets actifs. Combien de détenteurs très clairement détiennent du Baby Dodge? Là pour le moment, on a 1 476 000 wallets, mais on sait que on est constamment en hausse. Bon, là ça commence à se calmer la hausse. La hausse c'est moins un pic forcément parce que les mises à jour se font attendre. Les gens croient toujours en ce token, certes, mais en tout cas forcément quand il n'y a pas réellement de concret à la clé, quand la mise à jour n'est pas tombée, il y a quand même une diminution de l'afflux d'achat. Comme je t'ai dit, les mises à jour vont vraiment concrétiser ces achats, vont concrétiser cette hausse. Mais en tout cas, on sait qu'il y a 1 476 000 adresses actives et on pourrait se dire qu'à un grand maximum, ça irait jusqu'à 2 millions. Comme tu te doutes bien, on va pas, le Baby Dodge ne va pas réunir tous les acheteurs du coin. On ne va pas avoir tous les wallets tout d'un coup qui vont se mettre sur le Baby Dodge. Non. Mais la grande particularité du Baby Dodge,
Doge, c'est qu'il manque de gros portefeuilles. Ça peut être un point positif car forcément c'est une crypto très homogène, mais en tout cas, il faut des gros portefeuilles pour justement faire une hausse significative. Plusieurs petits portefeuilles peuvent faire une hausse, comme tu le sais, mais ça va beaucoup plus vite si forcément il y a des gros portefeuilles qui investissent dans le token. Et forcément, un listing pourrait amener justement ces baleines. D'autres mises à jour importantes pourraient les amener, mais en tout cas, il y en a déjà d'actifs. Si tu veux justement pallier à ta curiosité, il existe l'outil Bubble Map. L'outil Bubble Map t'indiquera forcément beaucoup d'informations essentielles. Par exemple, regarde si potentiellement il y a un amas de Baby Doge dans un portefeuille. Là, en l'occurrence, à part 1,11% dans un wallet, c'est très raisonnable pour la globalité des portefeuilles. Et en plus de ça, les options très importantes, c'est que tu as accès aussi au protocole. Par exemple, l'adresse de burn, on peut voir qu'il y a 43,91% dans l'adresse de burn. On peut voir aussi le protocole avec Unicrypt, le protocole avec PancakeSwap. Bon, ce sont des wallets pour justement interagir avec les plateformes ou le wallet de burn, mais en tout cas, c'est toujours utile de savoir un peu ce qui se passe au niveau de l'écosystème d'une crypto-monnaie. Je te mettrai bien évidemment le lien de Bubble Map pour que tu peaufines tes recherches sur tes différents tokens si tu le souhaites. En tout cas, ça nous aiguille potentiellement sur une hausse ou non. On voit réellement que ça manque de gros portefeuilles. Directement, on va baisser sur des petits pourcentages. Comme tu sais, elle a déjà fait 3200% cette année. On pourrait s'imaginer vraiment en étant rationnel. J'ai essayé d'être le plus rationnel dans mes calculs pour pas vous vendre du rêve, pour pas vous mettre des paillettes comme on dit. Mais en tout cas, j'ai dit voilà, on aura une augmentation de 1000% sur une année. Donc les 1000% dans les 9 mois à venir. J'ai vraiment pris de l'année 2022 en son entièreté. J'ai forcément compté les mois qui sont déjà passés, mais en tout cas, la réelle question, c'était sur une année. Donc concrètement, le Baby Doge, tu pourrais le voir à combien en 2023? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Comme tu sais, le burn du mois est affiché sur leur Twitter tous les mois. Et en l'occurrence, j'ai regardé à peu près à combien était évalué le burn du mois, combien de quantité burn-t-il tous les mois. Eh bien, c'est similaire à chaque fois. C'est à peu près 4 quadrillons. Ça peut varier à la hausse comme à la baisse sur certains mois, mais en tout cas, on peut en conclure que en moyenne, c'est 4 quadrillons. J'ai pris comme situation qu'ils allaient burn encore 2 mois 4 quadrillons. Et je me suis dit que au bout d'un moment, forcément, il y aurait de moins en moins de tokens. Comme tu sais, on perd de plus en plus de tokens grâce à ces burns. Et je me suis dit qu'ils allaient calmer un peu le jeu après 2 mois. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment le côté réaliste qui en ressort. Et du coup, je me suis dit que les 7 prochains mois de cette année 2022, après 2 mois de burn de 4 quadrillons, on pourrait se dire que potentiellement, il baisse la moitié. On aurait 7 mois à 2 quadrillons de burn. Et du coup, quel impact aura-t-il sur le prix? Tu dois te demander. Alors, je voulais te faire une petite aparté, mais il faut vraiment que tu saches que je ne peux pas prendre tous les paramètres en compte. Bon, mathématiquement, on peut justement avoir des analyses, des probabilités, mais en tout cas, je ne peux pas savoir le comportement. Par exemple, je ne peux pas savoir si réellement il y aura beaucoup d'acheteurs cette année. Je ne peux pas savoir s'il y aura beaucoup de ventes cette année. Je ne peux pas savoir non plus à combien s'évaluent les holders concrètement, qui vont venir justement s'implanter sur le token. Donc tous ces détails forcément vont influer ou non sur mon calcul. Mais en tout cas, tu auras mathématiquement la probabilité réelle d'augmentation sur le Baby Doge. Donc partant du principe que 2 mois seraient à 4 quadrillons et que les 7 prochains mois seraient à 2 quadrillons, ça ferait un total de 22 quadrillons burn. On sait que l'offre actuelle en ce moment est de 159 quadrillons, donc on serait à 137 quadrillons après ces burns actifs. J'ai pris en compte seulement en ce moment le burn. Le premier calcul, ça a été vraiment de me dire à combien s'évaluerait seulement si la situation ne bougeait pas, s'il n'y aurait pas de holder en plus, s'il n'y aurait pas d'achat et de vente en plus, seulement le burn des mois, quel impact aurait-il sur le cours? Comme tu t'en doutes, l'impact ne serait pas forcément significatif. Tu te doutes bien que c'est pas forcément que le burn qui rentre en jeu, ça aide forcément à hausser le prix, mais en tout cas, faut pas s'imaginer que tu vas faire décoller le cours en seulement un an de burn. Non. Eh bien, tu pourrais augmenter, certes, au lieu d'être à 0,30 comme on est, tu serais à 0,80. Mais pour autant, on serait toujours au même nombre de décimales. Ça veut dire qu'on se rapprocherait forcément de la décimale au-dessus grâce au burn de 1 an si la situation ne bougeait pas au niveau des holders, mais on ne serait pas non plus à péter des zéros, on ne burnerait pas des zéros grâce à seulement justement ce burn. Du coup, ça fait une augmentation de 159%. J'ai calculé l'augmentation par rapport au prix de départ et au prix d'arrivée. Si tu veux t'amuser à calculer justement sur certains tokens le pourcentage d'augmentation, eh bien je te mettrai le calcul en description. Si vraiment ça te tient à cœur, tu pourras faire tes calculs de ton
ton côté. Mais en tout cas, je te mettrai les formules mathématiques pour calculer ton taux de pourcentage d'augmentation sur tes tokens. Donc grosso modo, je me suis dit qu'il nous restait 700% d'augmentation parce que, rappelle-toi, en début de vidéo, je t'ai dit potentiellement on pourrait faire une augmentation de 1000% cette année. Ce qui serait largement plausible car comme tu sais, depuis 10 mois, il y a eu une augmentation de 3200% sur le Baby Doge. Nous, on est parti réellement de la base des 1000% d'augmentation. C'est pour ça qu'il nous reste 700% de marge à calculer. Si justement il y avait cette augmentation des 1000%, roulement de tambour, on serait à 0,7035 000. Du coup, ça veut dire que concrètement, on aurait perdu un zéro. Avec 1058%, pour te dire les chiffres exacts que j'ai pris, donc j'ai grugé un peu de 50%, donc ça veut dire qu'on perdrait potentiellement un zéro. Un zéro sur une année, ce qui est vraiment pas mal, hein. Tu peux faire un x10 sur ton prix d'achat, tu rajoutes un zéro à ta somme, ça veut dire que si tu as augmenté 100$, tu aurais 1000$, si tu as mis 1000$, tu aurais 10 000$. Franchement, ça peut être assez correct et assez plausible. Bien évidemment, c'est vraiment au minimum mes calculs, hein, mais c'était vraiment pour te rapprocher du réel. Réellement, concrètement, qu'est-ce que tu pourrais espérer en un an? Je voulais vraiment te mettre dans du réel et pas forcément te dire waouh, tu pourrais burn 3, 4, 5 0 cette année. Non, je voulais vraiment être rationnel dans mes calculs et c'est pour ça qu'on a une si faible augmentation malgré que cette augmentation est quand même conséquente, hein. Rajouter un zéro sur une somme, ça a toujours un impact et je pense que ça aura un impact positif sur ton humeur forcément. Mais en tout cas voilà, concrètement c'est ça qu'on pourrait potentiellement espérer sur le Baby Doge. Bien évidemment, comme je t'ai dit, tous les paramètres ne sont pas pris en compte car je ne peux pas maîtriser tous les paramètres. Thématiquement, on peut avoir des probabilités mais on ne maîtrise pas tous les paramètres. Comme tu le sais, je peux pas voir le comportement des gens. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.